Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les équations algébriques ou équations rationnelles. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, ce sera de résoudre l'équation que voici. Il s'agit bien d'une équation parce qu'on a deux membres qui sont séparés par un signe d'égalité. Et en fait, on a affaire à des fractions rationnelles qui sont composées au numérateur et au dénominateur par des polynômes. Donc, ce qu'on fait en premier lieu ici, c'est d'analyser les conditions d'existence. Comme on ne veut pas diviser par 0, il faudra donc chercher en premier lieu les racines des dénominateurs respectifs. Donc, premier dénominateur est assez simple et donc la racine est évidente, x égale 0. Deuxième dénominateur de la deuxième fraction rationnelle, x moins 2 égale 0, si et seulement si x égale 2. Et le troisième dénominateur est une différence de 2 carrés, puisque ici on a x au carré et 4 peut se réécrire sous forme de 2 exposant 2. Donc on met x carré moins 4 égale 0, si et seulement si, x moins 2 fois x plus 2 égale 0, si et seulement si, x égale 2 ou x égale moins 2. Donc, le domaine de définition de cette expression, en fait, de cette équation, est le suivant. Donc, d égale à l'ensemble des nombres réels, r, moins l'ensemble composé des racines des dénominateurs respectifs. Donc, la valeur la plus petite est bien moins 2, puis on a 0 et plus 2. Donc, voici l'expression pour lesquelles cette équation algébrique est définie. Donc, maintenant qu'on a analysé les conditions d'existence, on est bien prêt pour résoudre le problème. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de chercher le dénominateur commun de cette expression. Donc, on a vu que en fait, le dénominateur ici peut se réécrire sous forme d'un produit, donc de x moins 2 fois x plus 2. Donc, on va tenir compte de ça et donc multiplier les deux membres par des expressions afin de trouver le dénominateur commun. Donc, ici, on réécrit, si et seulement si, on a une équivalence, 3 divisé par x, puis on recopie ça, donc x moins 2, on va directement écrire ça sous forme de produit. Donc ça, c'est la première expression qu'il faudra évidemment donc, équilibrer aussi au niveau du numérateur. Donc on écrit l'expression x moins 4, x carré moins 4, plus la deuxième fraction. Et là, il faudra mettre donc x et l'expression x plus 2. Donc au dénominateur, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on a évidemment x. Puis la valeur ici, donc x moins 2 multiplié par x plus 2. Égal, donc le membre de droite, il est donc égal à 4x multiplié par x divisé par x moins 2 fois x plus 2. Donc maintenant, on a en effet pour les trois fractions algébriques le dénominateur commun. Et donc, on peut multiplier les deux membres, donc des deux côtés, par ce dénominateur commun. Donc, on multiplie bien par la valeur x fois x moins 2 fois x plus 2. Et donc, le dénominateur commun disparaît et l'expression se simplifie sous forme d'une simple équation. Donc, qu'est-ce qui reste? En fait, ici, on aura cette partie-là, donc 3 fois x carré moins 4, plus cette expression-ci, donc x fois x plus 2 égale le membre de droite, donc 4 fois x carré. Donc, on va directement effectuer ici la multiplication entre 4x et x. Effectuons aussi le reste, le membre de gauche. Donc, on multiplie, on développe, on effectue en fait cette parenthèse ici. Donc, ce qui nous reste, ce sera 3x carré moins 12
plus x carré plus 2x égale 4x carré. Donc maintenant, on va regrouper les membres en x carré d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener tout du côté gauche. Donc, on aura 3x carré moins 4x carré plus 2x. Donc, on recopie cette valeur-ci. Ah, on avait oublié ici le x carré. Donc, il faudra d'abord tenir compte de cet x carré. Donc, en fait, ici, on a x carré, puis la valeur de x, moins 12, cette valeur ici. Et du côté droit, on n'a plus que le 0. Donc, qu'est-ce qui nous reste ici? Donc, on a 4x carré, puisqu'on a 3x carré plus x carré, moins 4x carré, donc ça fait 0x carré. Donc, rien, et 2x moins 12 égale 0. Et ça, évidemment, on peut diviser ça des deux côtés par 2, et donc, ou multiplier les deux membres par 1,5. Et ce qui nous reste finalement, ce sera x moins 6 égale 0. Si et seulement si, x égale 6. Donc, on a bien trouvé comme solution de cette équation algébrique la valeur x égale 6. Donc, on peut écrire l'ensemble des solutions S égale le singleton 6. Voici, ça c'est la solution au problème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne pour ne pas rater de vidéos et à la prochaine.